Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous présenter comment préparer un fichier pour l'impression sur une imprimante 3D. Mais spécifiquement aujourd'hui, comment préparer votre fichier pour l'imprimer sur une des imprimantes Raise 3D N2 qu'on a dans l'atelier 3D de l'Espace Maker. Donc on va repartir de là. Donc j'ai différents objets, dont celui que j'avais créé la dernière fois. Donc je vais juste vous montrer de nouveau ici. Que je clique sur éditer pour ouvrir de nouveau mon objet. Je vois l'objet qui est ici et donc je vais aller choisir l'option exporter et je vais exporter le fichier en format STL et je peux aller l'afficher dans le Finder. Voilà, ici on voit le fichier que je viens de télécharger. Alors je vais cliquer avec le bouton de droit parce que moi je suis sur un Mac dans le moment avec une souris à deux boutons. Et je vais utiliser le logiciel Idea Maker. Ce n'est pas le seul logiciel qu'on peut utiliser. Il y en a effectivement plusieurs, que ce soit Cura ou d'autres. Mais ce logiciel-ci qui vient de la même compagnie qui nous propose l'imprimante Raise 3D. Donc le logiciel Idea Maker vient de la compagnie Raise 3D. Donc là, j'ai ouvert mon fichier. Puis si je clique et je tiens le bouton, je peux me déplacer. Je peux aller modifier l'objet. Donc, j'ai plusieurs boutons ici qu'on voit. Donc, par exemple, le bouton Rotate, si je veux le déplacer. Donc, je vais le déplacer ici, voilà, 90 degrés. Je peux le déplacer dans l'autre axe, des Y. Je peux le déplacer aussi dans l'axe des Z, voilà, comme ça. Je peux aussi donc aller changer la taille de l'objet ici. Je peux faire quelques ajustements. Donc, vous voyez ici, on a un agrandissement qui est uniforme sur les trois axes. Je peux tout simplement entrer une valeur comme 150. Et voilà. Donc, c'est la façon. Et je peux y aller aussi évidemment par la taille si je veux quelque chose de spécifique. Mais j'ai aussi une autre option aussi qui est très intéressante, qui est le bouton Repair. Donc, si en bas, j'avais un message d'erreur qui me dit « Oh, j'ai des parties du modèle qui ne sont pas fermées en 3D. J'ai des erreurs quelconques. » Donc, c'est ce qu'on appelle, par exemple, le non-manifold, des choses non fermées. Donc, j'ai avec ce logiciel-là l'auto-repair qui va me permettre d'aller réparer automatiquement le modèle. Mais ici, je n'ai pas d'erreur. C'est un modèle très simple, il faut dire. Donc, quand je suis prêt, je peux cliquer sur « Start ». Et là, je vais avoir accès à des modèles donc de découpe, de ce qu'on appelle slicer en anglais, qui sont déjà préconfigurés. Par défaut, la Raise, le logiciel va vous fournir High Quality, Standard et Speed pour la Raise. Ben, vous voyez ici, moi, quand même, c'est une imprimante que j'utilise souvent. Et je me suis créé d'autres profils. Donc, par exemple, pour le PETG, je me suis créé aussi des profils beaucoup plus rapides et avec des niveaux de remplissage qui varient. Donc, je peux venir définir ici qu'est-ce que je vais mettre sur l'extrudeur de droite et sur l'extrudeur de gauche. Par défaut, nous, on n'utilise que l'extrudeur de gauche parce qu'on utilise très rarement, en fait, avec les doubles extrudeurs. Et donc, j'ai aussi dans les boutons à droite l'option Edit. Donc, c'est Edit qu'on va utiliser le plus souvent, où je peux aller changer le Infill, donc le remplissage, le nombre de shells, c'est-à-dire l'épaisseur des tours du modèle. Je peux lui dire si je veux qu'il fasse des ajouts au niveau de la plateforme, donc d'ajouter par exemple un raft, un skin, un brim, seulement le raft, donc seulement une base qui va venir corriger quelques petits défauts. Donc ça, c'est des choses que vous avez probablement vues si vous avez fait la formation en atelier. Moi, je sais que mon imprimante, elle est très très bien calibrée, très plate, et que je veux aller le plus rapidement possible. Et donc, je vais choisir aucune addition. Et finalement, dans le support, donc, je vais choisir du support qui touche à la plateforme seulement. Donc, dans les endroits où c'est nécessaire d'avoir un lien avec la base et le début de l'objet sur l'axe des Z, je veux ajouter du support, mais sinon, j'en mettrai pas. Donc, ça, c'est une option, disons, relativement pour pas avoir trop de risques, disons, dans mon impression, et quand même être très, très rapide. Donc, une fois que j'ai choisi ça, je vais lui dire, parfait, maintenant, on va slicer. Donc, en bas à droite, le bouton Slice. Donc là, on voit, il est en train
slicer l'objet. Et là, il me dit, voici 4 heures, 1 minute, 48 secondes et le temps estimé. Il s'agit bien d'une estimation. Et avec une quantité de PLA estimée à 77 grammes, il me dit que ça va te coûter à peu près 2,5 piastres de plastique pour imprimer cet objet-là. Donc d'ici, je pourrais cliquer sur Exporter et aller dans le Finder pour aller sauvegarder ça, par exemple, sur un disque externe, sur une clé USB, sur une carte SD, qui sont toutes des façons de communiquer avec l'imprimante, ou encore avec l'option Upload. Et ici, vous voyez mon imprimante, elle est branchée en réseau avec mon ordinateur. Donc, j'ai la possibilité de l'envoyer directement dans la mémoire interne de l'imprimante pour ensuite l'imprimer à partir de là. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Évidemment, si je vois que c'est pas exactement ce que je voulais, au niveau du temps, par exemple, au niveau de la durée, peut-être finalement je change d'idée, donc je voudrais plutôt aller dans le standard, ou peut-être j'aimerais peut-être juste avoir une idée, c'est quoi la différence de temps avec le standard. Vous voyez, là on parle d'une impression en 7h29 minutes, donc à plus haute résolution. Et je peux lui dire, OK, ben maintenant si on l'essaye en très haute résolution, ça va être quoi la différence? Ben vous voyez ici, il l'estime à 11 heures. Donc c'est quand même, on est parti de 4 heures dans la très très haute vitesse pour arriver à 11 heures dans la haute résolution. On voit que la quantité de PLA utilisée n'a pas vraiment changé. En fait, c'est vraiment plutôt la hauteur des couches et la résolution, donc la qualité du fini de l'impression. Donc voilà, c'est juste ça que j'ai à faire pour préparer un fichier pour l'envoyer sur l'imprimante Race 3D, le modèle N2 qu'on a dans l'atelier avec le logiciel Idea Maker. Merci.